Alors, passons maintenant dans cette deuxième partie au théorème de Millman. Alors, je vais essayer de vous énoncer le théorème d'abord. Alors, d'abord, avant de l'énoncer, ce théorème, normalement, c'est un théorème qui va remplacer en effet les lois d'Ine. Juste, ça veut dire qu'au lieu de, parce que dans les lois d'Ine, vous avez la somme des courants qui est égale la somme des courants au niveau d'un nœud est égale à 0. Quand vous avez donc I K de 1 jusqu'à N, vous avez un nœud et vous avez plusieurs courants. OK? Voilà. Supposons que là, vous avez des résistances. OK? Alors, au niveau de ce nœud, vous avez cette relation-là. OK? Alors maintenant, on va essayer d'écrire une loi. C'est la loi, le théorème de Millman, déjà, en utilisant des potentiels et non pas des courants. OK? Alors, je vais essayer de redessiner le schéma. Donc, supposons que vous avez un nœud auquel vous avez plusieurs branches connectées. Il y a des branches. Et je vais supposer que là, il y a donc la fin des branches, c'est des résistances. Alors, ce point, je vais l'appeler par exemple, disons X. Et là, je vais avoir le point, si vous voulez, 1, 2, K, le K, donc le K, donc N-1 et point N. OK? Et je vais associer à chaque point là, à chaque terminaison, un potentiel. Alors, le potentiel à ce niveau, je vais l'appeler Vx. À ce niveau, je vais l'appeler V1. À ce niveau, je vais l'appeler V2, et ainsi de suite. Là, c'est VK. Là, c'est Vn-1. Et là, c'est Vn. Les potentiels. Et bien sûr, ils sont parcourus par des courants. Là, c'est I1, I2, I3, IK, pardon, et N-1, et puis IN. Alors, déjà, la loi d'Ino, qu'est-ce qu'il vous dit? Que la somme de tous ces courants-là, des IK de 1 jusqu'à N, doit être nulle. OK? Alors, ça veut dire I1, si vous voulez là, I1 plus I2 plus IK jusqu'à IN doit être nul. OK? Bien sûr, si vous avez un courant dans le sens opposé, il faut prendre le signement. OK? Alors, et je peux encore utiliser la loi d'Ohm pour remplacer ce courant par une tension sur une résistance. Par exemple, pour le courant I1, c'est quoi? Donc là, je peux définir ce potentiel. Ce potentiel, c'est quoi? Pardon, ou bien là, ce potentiel. Alors, ce potentiel, c'est quoi? C'est V1 moins Vx. Celui-là, c'est V2 moins Vx. Ce potentiel-là, c'est Vn moins Vx. Et vous voyez que je prends le potentiel, la tension, dans le sens opposé de courant. Et donc, le I1, je peux dire que le I1, c'est V1 moins Vx sur R1. Je vais appeler cette résistance là, la résistance, donc, circule ce courant, je vais l'appeler R1, et ainsi de suite. Plus V2 moins Vx sur R2. Donc, jusqu'à là, Vn moins Vx sur Rn. Tout ça est égal à 0. OK? Donc, je peux essayer, vous voyez que le Vx, il est partout là. Donc, je peux dire que là, en effet, c'est V1 plus sur R1 plus V2 sur R2 plus V3 sur R3 jusqu'à Vn sur Rn qui égale de l'autre côté tous les Vx. Je vais les faire passer de l'autre côté. Vx sur R1 plus Vx sur R2 jusqu'à Vx sur Rn. OK? Et puis, bien sûr, je peux factoriser là et je peux dire que maintenant, Vx,
c'est quoi? C'est V1 sur R1 plus V2 sur R2 jusqu'à Vn sur, Rn sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 jusqu'à 1 sur Rn. Voilà ce que je peux y avoir. OK? Et donc, je peux faire ça sous forme d'une sommation. Vx maintenant, c'est la somme des Vk sur Rk sur la somme de 1 sur Rk. Avec K de I, avec K de 1 jusqu'à N, de 1 jusqu'à N. Vous pouvez encore, si vous voulez, définir ce qu'on appelle la conductance G, qui est égale 1 sur R. Le R, il est en ohm, et le G, il est en Siemens, c'est-à-dire ohm moins 1. Et à ce moment-là, vous pouvez écrire tout simplement là, Vx, c'est la somme des JK VK sur la somme des JK de 1 à N, de 1 à N, en utilisant les conductances. OK? Vous pouvez voir ça. Donc, vous voyez qu'en effet, la loi que j'obtiens là, ça vient de la loi d'Ineux. Et ça, on l'appelle le théorème de Millman. C'est ça le théorème de Millman. Le théorème de Millman. OK? Encore, je peux encore généraliser ça parce que là, j'ai pris tout ce que j'ai pris là, il y avait des résistances et donc des potentiels, mais parfois je peux y avoir, par exemple dans certains cas, je peux y avoir le cas suivant, c'est-à-dire vous avez un nœud, vous avez des résistances connectées, mais encore vous pouvez avoir des sources du courant qui sont connectées là, des sources du courant. Alors, si vous avez des sources du courant là, je ne pense pas, je peux avoir plusieurs. Alors, comment est-ce que finalement, c'est quoi Vx? Tout simplement, vous ajoutez le courant. Hein. Supposons que là, vous avez I1 jusqu'à donc IM. Alors, à ce moment-là, il faut ajouter là, il faut faire une correction, il faut ajouter plus la somme des I, donc là, je vais l'appeler I, TT, de 1 jusqu'à M. C'est-à-dire les sources du courant. Alors là, c'est les sources du courant qui sont connectées à X, connectées en X. Okay? Il faut les ajouter là. Okay? Et vous pouvez le montrer, hein, parce que ces courants, finalement, on va les ajouter là, plus I1, plus... donc, je parle des sources du courant. I01, par exemple, I02, je vais l'appeler I0, I0I. Je vais les appeler I0. Donc, I02 jusqu'à I0M. Et donc, il faut les ajouter finalement. On va les ajouter à la fin. C'est ça, c'est pour généraliser le théorème de Millman. Donc, finalement, le Vx, ça va être donc la somme des JK VK sur la somme des JK, plus là, la somme des sources de courant. Les I0, I avec I peut aller de 1 jusqu'à M, c'est-à-dire vous avez M sources de courant et vous avez N branches qui contiennent des résistances. OK? Voilà le théorème. OK? Alors, bien sûr, parfois, on va voir que dans la pratique, parfois, on ne cherche pas les potentiels, mais on cherche les tensions. Alors, une tension, c'est toujours une différence de potentiel. Hein? OK? Alors, faites attention. Tout simplement, pour que je puisse chercher une tension, je dois définir tout simplement une référence. OK? On va voir ça dans un exemple. C'est mieux de le dire là. On va voir tout simplement qu'on va choisir une référence et comme ça, je peux passer à utiliser les tensions et non pas les potentiels. On va faire le premier exemple. OK? Premier exemple.
Je vais prendre un exemple simple dans lequel on va appliquer ce théorème de Millman. Alors, l'exemple, c'est quoi? Donc, je vais prendre un circuit, là, vous avez un générateur, une source de tension, une résistance, encore une résistance là, et une autre là. Je peux même vous faire là, ça c'est, je vais l'appeler ça R1, ça c'est R2, R3, R2, je vais la prendre là. Là, encore, je vais ajouter une source là, pardon, une source E2. Et puis là, c'est E. OK? OK. Ce point-là, je vais l'appeler A. Ce point, je vais l'appeler C. Ce point, je vais l'appeler B. Et ce point, je vais l'appeler D. Ah, c'est mieux. À chaque fois que vous utilisez le théorème de Millman, donnons-moi les points. Parce que, comme vous avez vu déjà, on va essayer de chercher les potentiels. Parce qu'à ce niveau-là, je vais avoir le potentiel VA, là, je vais avoir le potentiel VC, là, c'est le potentiel VB, et là, c'est le potentiel VD. À chaque point. Parce qu'à un point donné de l'espace, ou bien à un point sur le circuit, vous pouvez toujours définir un potentiel. Et bien sûr, sur un conducteur, le potentiel est le même. Par exemple, tout ça, c'est le potentiel VD. Tout ça, c'est le potentiel VD. Tout ce que vous avez là, c'est le potentiel VC. Tout ce que vous avez là, c'est le potentiel VA. Et tout ce que vous avez là, c'est le potentiel VB. OK? Alors, mon objectif, c'est de déterminer le courant qui passe là. Je vais l'appeler par exemple I3. Mon objectif, c'est de déterminer I3. I3, c'est quoi? Voilà mon objectif, par exemple. Alors, je peux remarquer que, parce que le théorème de Millman me permet de chercher des potentiels et non pas des courants. Et donc, je peux remarquer que si vous arrivez à trouver la tension UAD, on peut rapidement trouver I3 parce que UAD, c'est R3 et 3. C'est-à-dire que si vous arrivez à trouver la tension UAD, on peut déterminer I3. Et donc, au lieu d'y aller chercher directement le courant, je vais aller chercher la tension UAD, qui est égale à V1 moins VD, comme différence de potentiel. OK? Voilà ce que je vais chercher. OK? On va essayer de chercher ça. Alors moi, donc, ça veut dire soit je vais chercher en premier VA et oui, je soustracter VD, ou bien je vais chercher VD et je vais soustracter VA. Parce que le théorème de Millman, normalement, il vous donne un potentiel et non pas une tension. Alors moi, je vais essayer de chercher VA. C'est-à-dire le problème, c'est de chercher ça. Et le vrai problème, c'est de chercher VA. On va voir comment est-ce que, en cherchant VA, je peux chercher finalement I3. Alors, en appliquant le théorème de Millman, VA, c'est quoi? VA, c'est quoi? Alors, je suis là en A, qui sont les branches qui sont connectées à ça. Vous avez cette branche jusqu'à là. Vous avez cette branche jusqu'à là. Et puis, vous avez cette branche jusqu'à là. Voilà ce que vous avez connecté à ce point-là. OK? Ça veut dire que je peux dire que, en effet, je peux imaginer mon circuit, je peux l'imaginer là, comme étant comme ça. Voilà le point A. Vous avez une résistance là, et de ce côté, vous avez un potentiel VB. Vous avez une résistance là, et de ce côté, vous avez un potentiel VC. Et vous avez une résistance, et de ce côté, vous avez un potentiel. Voilà ce que vous avez. Ça, c'est R1, ça, c'est R2, et ça, c'est R3. OK? Et je vais essayer maintenant d'écrire le Millman sur ça. OK? Pour le moment, ces sources ne vont pas apparaître. OK? Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais voir, donc c'est la somme, on a dit quoi? C'est la somme des VK sur les RK sur la somme des 1 sur RK.
Donc, ça va donner quoi? Ça va donner VC sur R1 plus VB sur R2 plus VD sur R3. OK? Sur 1 sur R2, 1 sur R1, pardon, 1 sur R2, 1 sur R3. Vous voyez que j'applique exactement la formule de Millman. OK? Ça, c'est VA. Voilà ce que vous avez. Mais faites attention, dans notre circuit, le VC, le VB et le VD, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Les données que vous avez, c'est les résistances et les sources de tension. Voilà ce que vous connaissez. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais essayer tout simplement de passer vers la tension UAD. Donc, UAD, je vois que le problème va être résolu. UAD, c'est VA moins VD. Donc, c'est quoi? Donc, c'est VC moins VD sur R1 plus VB moins VD sur R2 plus VD moins VD sur R3 sur la somme des résistances. Des inverses des résistances. C'est-à-dire, j'ai soustracté VD partout, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, c'est moins VD, donc je dois faire moins VD là, moins VD là, et moins VD là. Et vous voyez déjà que ce terme, il est nul. Et donc, et ce terme, c'est quoi? VC moins VD. VC moins VD. Voilà le C, le point C, voilà le point D. Ça, c'est le point D. Et le point C. Donc, voilà, c'est cette tension-là. C'est là, c'est VC moins VD. Il se trouve que c'est exactement E1. VB moins VD. Ça, c'est VB moins VD. Il se trouve que c'est la tension E2. Et donc, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez, ça c'est c'est E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus 0 sur R3 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Et bien sûr, vous pouvez simplifier la V là après, vous pouvez faire ces calculs et de faire des simplifications si vous voulez. Ça, c'est UAP. Voilà. OK? Alors, bien sûr, alors, si vous voulez, donc je vais essayer de faire ça. Donc, ça va donner E1. Donc, si vous voulez, c'est E1 sur R1 plus E2 sur R2 et tout ça fois 1 sur les inverses. 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. OK? Alors maintenant, qu'est-ce que notre objectif, c'était quoi? C'était, donc là, c'est UAD, tout simplement. Et bien sûr, E3 que vous cherchez, on a dit que c'est EAD sur R3. Donc, il suffit de diviser ça. Donc, vous avez ça, que vous divisez par R3. Et si vous avez des valeurs numériques, vous pouvez simplifier tout ça. Alors, supposons, je vais me supposer dans le cas R1 est égal à R2 est égal à R3 et E1 est égal à E2. Ça, c'est égal à R et ça est égal à E. À ce moment-là, EAD, ça va être quoi? E sur R, E sur R, donc c'est 2E sur R. OK? Et puis 1 sur R, 1 sur R, 1 sur R, c'est 3 sur R. Et donc ça fait 2E sur R fois R sur 3. Et donc ça fait 2E sur 3. Ça c'est EAD. Et puis I3. I3 à ce moment-là, ça va être UAD sur R3 qui est égal à R. Et donc, c'est 2E sur 3R. Voilà votre courant. Finalement, si vous êtes dans le cas le plus simple où les résistances sont tous de même valeur.
OK? Espérons que vous avez bien compris cet exemple. Alors, puisqu'on a bien introduit maintenant le théorème, je vais prendre un exercice de TD. Alors, je vais prendre un exercice de TD. Et l'exercice de TD que je vais prendre, ça va être le même exercice qu'on a traité avec les lois de Kirchhoff. Parce que là, dans l'exercice 4, on vous dit, voilà une question là. Alors, on vous dit que sur la question 4, retrouver les trois courants I1, I2, I3. Pourquoi on vous dit retrouver? Parce que l'autre fois, on a trouvé ça par l'utilisation des lois de Kirchhoff dans la première question qu'on a traitée l'autre fois. Et donc, pour les retrouver, là, on vous dit, en utilisant maintenant le théorème de Millman. Okay? C'est-à-dire, je vais travailler sur ce circuit, mais je vais utiliser le théorème de Millman pour que je puisse trouver le courant I1, I2, I3 qui circulent dans les trois branches principales de ce circuit. Les résultats, on les connaît très bien parce qu'on a fait ça l'autre fois. Et après, je vais essayer de faire une comparaison avec les valeurs qu'on a trouvées et encore de faire une petite conclusion sur l'intérêt d'utiliser le théorème de Millman pour faire des calculs qui sont rapides. Alors, donc là, c'est exercice 4 de TD2, TD3. Question 4. Parce que la question 1, on l'a déjà fait l'autre fois, et la question 2 et 3, je vais les faire la prochaine fois. Alors, je vais essayer de prendre le schéma. Voilà le schéma de circuit. Je vais les déposer sur mon écran. Alors, je vais essayer de faire une simplification. C'est la simplification qu'on a fait l'autre fois. On a dit que ça c'est un générateur de courant. L'autre fois, on a dit que ça, c'est un générateur de courant. C'est un générateur du courant que je peux toujours remplacer par un générateur de tension en utilisant l'équivalence entre les deux générateurs. On a dit que ce générateur de courant, le voilà. Là, il est circulé par un courant. Là, vous avez I0. Et ce I0, il est donné par la valeur E sur 2R. Sa résistance interne, c'est cette petite R-là. R0 est égal à petite R. OK. Et on a dit que, voilà, ça c'est mon générateur. On a dit que ça, il est toujours équivalent à une source de tension E0 en série avec une résistance R0 de la même valeur. R0 est égal à R. OK? Et avec ce générateur de courant-là, cette force électromotrice-là, ça doit être quoi? Cette résistance R0 fois ce courant I0. Et donc, ça fait le petit R fois E sur 2R. Donc, ça fait, vous simplifiez, c'est E sur 2. Ça veut dire que je peux remplacer cette partie du circuit par cette partie, une résistance serrée R et un générateur dont la force, c'est E sur 2. OK? Donc, mon circuit, à ce moment-là, devient quoi? Je vais essayer de le refaire. Donc, devient, là, vous avez une source de courant 4E avec une résistance 2R. Là encore, vous avez une résistance 2R avec une source 3E, je pense. Voilà. Et puis, là, vous avez, je pense, c'est combien? E. Donc, vous avez une résistance R avec une source de courant dans ce sens de valeur E. Et puis, vous avez une résistance maintenant. Je vais remplacer maintenant tout ça avec une résistance et avec une source de tension de valeur de force électromotrice E sur 2. Et là, vous avez R. Voilà ce qu'on a fait. J'ai remplacé le circuit que vous avez là par celui-là. OK? Encore, je peux faire des simplifications.
Parce que là, vous avez deux générateurs en série et deux résistances en série. Donc, je peux voir maintenant mon circuit comme ça. Donc, une résistance avec un générateur 4E, 2R. Là, 2R avec un générateur 3E. Et tout ça, je peux le voir comme étant R plus R, donc 2R, E plus E sur 2. Donc, c'est 3E sur 2. Voilà, finalement, vous avez ça. Voilà, et voilà. Voilà ce que vous avez. Donc, voilà mon circuit que vous avez là. Ça devient comme ça. Et ce, pour les gens qui me suivaient l'autre fois, on a déjà fait ça, on a travaillé avec ça. Ah, pour les courants que vous avez, toujours vous avez le courant. Là, c'est le courant I1 qu'on cherche. Là, c'est le courant I2. Et là, c'est le courant I3, je pense, dans ce sens. Oui, dans ce sens, oui. I3. Donc, ça veut dire, au lieu d'étudier ce circuit, je vais étudier celui-là. C'est la même chose parce qu'on a fait cette équivalence entre un générateur de courant. Bien sûr, on appelle ça l'équivalence Norton-Tivna, mais je ne voulais pas vous dire, utiliser ce terme pour le moment parce qu'on n'a pas encore parlé de théorème de Tivna et de Norton. Mais la prochaine fois, quand je vais essayer quand je vais énoncer ces deux théorèmes, je vais vous donner pourquoi on a ce passage-là entre les générateurs. Alors, voilà mon circuit de départ maintenant. Je vais essayer juste de nommer ce point-là, je vais le nommer A, et celui-là, je vais le nommer M. OK? Alors, maintenant, notre objectif, c'est toujours, c'est quoi? C'est de déterminer I1, I2, I3. OK? Voilà. Alors, bien sûr, puisqu'on va utiliser le théorème de Millman, comme je dis encore, le théorème de Millman, il vous permet de chercher des potentiels et des tensions, et non pas du courant. Ça veut dire qu'il faut, avant d'aller chercher, d'appliquer le théorème de Millman, de chercher quelle est la liaison, quelle est la relation entre ces courants et une tension et un potentiel sur votre circuit. OK? Alors, qu'est-ce que je peux remarquer déjà? Je peux remarquer que cette tension-là, la tension là qu'on appelle UAM, cette tension AM, UAM, pas UAB, je peux voir que cette tension d'abord, UAM, c'est la tension entre ce point A et ce point A, et donc c'est la tension 3E moins, pardon, oui, moins le courant I2 fois la résistance 2R. Je vais essayer de vous. Donc là, vous avez la résistance et vous avez ça. Donc vous avez cette branche, je parle de cette branche maintenant, de cette branche qui est là. OK? Donc là, vous avez 3E en haut. Et puis là, vous avez le courant I2, il est dans ce sens. Et donc, la tension là, cette tension, c'est quoi? C'est 2R I2 dans le sens opposé. Et la tension que vous avez là, c'est la tension 3E. Et puis là, vous avez la tension totale UAM. Et vous pouvez voir que UAM, c'est 3E dans le sens positif, moins 2R I2. Voilà ce que vous avez. Okay? Quand vous prenez cette branche-là. Alors maintenant, si vous prenez cette branche, OK? Si vous prenez cette deuxième branche, voilà, il est comme ça. Vous avez une résistance, vous avez une source de tension. Ça, c'est 2R, ça, c'est 4E. Et voilà le courant I1. Et encore là, vous avez le point A, et ça, c'est le point B. Donc, c'est là, c'est toujours la tension UAM. Et donc, je peux encore dire, voilà, là, c'est la tension 2R I1, et là, c'est la tension 4E. Vous avez déjà la relation UAM qui dit que vous avez ça, c'est 4E moins 2R I1. Encore, si vous prenez cette branche, celle-là, alors si vous prenez cette branche, voilà, il y a une résistance, une source de tension dans ce sens,
3E sur 2. Là, vous avez 2R. Et le courant I3, il est dans ce sens. Donc, voilà, celle-là, c'est la tension 3E sur 2. Et faites attention, voilà, celle-là, vers le haut, parce que le courant descend. Ça, c'est exactement 2R, I3. La tension. C'est une résistance. La tension, c'est dans le sens opposé du courant. Et voilà le point A et le point B. Donc, celle-là, c'est la tension UAM. Et vous voyez que UAM, c'est 3E sur 2 plus 2R et 3. Voilà, vous avez trois relations. La première ne contient que I2. Donc, il peut donner la valeur de I2, qui est égale à ce moment-là 3E sur UAM sur 2R. La deuxième relation ne contient que I1. Donc, il peut vous donner la valeur de I1 qui est égale à 4E moins UAM sur 2R. Et puis, la troisième relation qui ne contient que I3. Donc, il peut nous donner la valeur de I3 qui est égale à UAM moins 3E sur 2 sur 2R. Voilà. Donc, vous avez 3, 1 si vous voulez, 2. Voilà les relations qui vont nous donner une relation entre les courants que je cherche, voilà les courants que je cherche, et le potentiel UAM. Ça veut dire maintenant le problème, ce n'est pas de chercher le courant, mais de chercher le potentiel UAM. Parce qu'une fois que vous avez le potentiel, la tension UAM, vous aurez la valeur de U2, de I1, I2, I3. C'est-à-dire qu'il faut y aller maintenant chercher vraiment UAM. Et ça, je peux le chercher par Millman. C'est là où je vais utiliser le Millman, parce que le Millman ne peut intervenir que pour faire des calculs des tensions et du potentiel. Donc, on va aller chercher UAM. OK? Alors, dans ce circuit maintenant, je vais essayer de dessiner ce circuit encore. Donc, comme vous voyez, je peux faire rapidement le Millman avec les tensions. Si vous considérez que M, c'est une référence, c'est-à-dire que là, vous avez une référence en M, ou bien vous pouvez les faire par le calcul des potentiels pas à pas. Alors, je vais essayer de le faire d'une manière rapide. Alors, voilà votre circuit, puisqu'il contient, là, vous avez une résistance avec un potentiel, avec une tension U1, 4E tout simplement. Là, vous avez 2R. Voilà le point A, là où je vais chercher je vais appliquer le théorème de Millman là. OK? Là, vous avez encore une résistance avec un générateur. Puis là, vous avez une résistance avec un autre générateur. OK? 2R, 2R. Là, c'est 3E. Et là, c'est 3E sur 2. Comme ça. OK? Donc là, c'est le point 1. Alors, le Millman, qu'est-ce qu'il vous dit rapidement? Maintenant, on va essayer, puisque vous avez un peu compris comment on applique le Millman, je vais l'appliquer directement aux tensions. UAM, ça va être quoi? La tension que vous avez entre A et M, donc la tension que vous avez là, le générateur que vous avez là, donc c'est 4E, sur la résistance que vous avez sur cette branche. Donc là, sur cette branche, vous avez 2R. OK. Puis, plus quoi? Le générateur que vous avez là, il est dirigé d'ailleurs, faites attention, ils doivent être dirigés vers A. Donc, vous avez 3E sur 2R. Et puis, sur la troisième branche, vous avez 3E sur 2 sur 2R. Et puis, je dois diviser tout ça par les inverses des résistances. 1 sur 2R plus 1 sur 2R plus 1 sur 2R. Et voilà ce que vous avez pour UAM. Donc, vous pouvez trouver maintenant. Normalement, qu'est-ce que je dois faire là? C'est de factoriser par 1 sur 2R. Ça va donner 4E plus 3E plus 3E sur 2. Et en bas, vous avez 3 sur 2R. OK? 3 fois. Donc, je vais simplifier avec ça. Donc, ça va donner ce que vous avez en haut. En haut, donc vous avez 4 fois 2, c'est 8.
plus, oui, plus, donc, pardon. Donc, je vais essayer de le faire. Donc, 4E plus 3E, donc plus T plus 3E sur 2, et tout ça sur 3. Vous voyez, vous avez trouvé combien comme valeur? 17 E 17E? sur 6. Vous êtes sûr? Je معزوم فوق قسمته على 2. Ok, parce que là, on va multiplier tout simplement par 2. Donc ça fait 8. Oui, ça fait 8 plus 6 plus 3 sur 2 sur 3. Oui, donc c'est ça. C'est 9 plus 8, ça fait 17 sur 6. Très bien. Là, c'est UAM. Voilà UAM. OK? Alors là, en effet, c'est ça la méthode que vous devrez utiliser d'une manière rapide. Mais si vous voulez vraiment respecter la formule de Millman, qu'est-ce que je dois faire? Pour respecter la formule de Millman, on doit faire le suivant. Voilà. Je vais m'intéresser juste, je vais essayer de juste faire ça. Donc voilà le point A, ça c'est 2R, 2R, 2R. Et là, j'ai un potentiel, et là, j'ai un potentiel, et là, j'ai un potentiel. Je peux appeler, par exemple, ça, c'est le point, si vous voulez, 1, et là, c'est le point 2, et là, c'est le point 3. OK? Et alors, et faites attention, après, ça, c'est exactement le point, si vous voulez. Et après, vous faites les différences du potentiel. Et ce n'est pas la peine d'y aller par ça, parce que finalement, on va retomber sur la même chose. OK? Alors, si vous avez des questions à propos de calcul de tension, sinon je continue à faire le calcul du courant. Alors, je vais revenir sur les formules du courant. Ah bon, pour les courants, vous avez I1. Donc, I1, on a dit, c'était 4E moins UAM sur 2R. Et donc, je remplace 4E moins 17E sur 6 sur 2R. Donc, ça fait combien? 6 fois 4, ça fait 14. Ça fait 24. 24 moins 17, ça fait 7. 7E sur 6 sur 2 sur 12R. OK? I2. I2, c'est 3E moins UAM sur 2R. J'utilise les formules que j'ai établies avant. Alors, vous remplacez là, donc c'est 4E moins 17E sur 6 sur 2R. Pardon, là c'est 3. Alors, ça fait 6 fois 3, 18, moins 1, ça fait E sur 2R. Et 3, c'était UAM plus moins 3E sur 2 sur 2R. Donc, ça fait 17E sur 6 moins 3E sur 2 sur 2R. Et donc, ça fait quoi? Ça fait 17 moins 3 fois 3, donc ça fait... Oui. On n'a pas trompé sur la calcul. C'est ça. UAM, oui. 3E sur 2 sur 2R. OK. Hein, ouais. Donc, je dois... Ah, pardon. Donc, je dois faire quoi? Je dois multiplier là par 3 et là par 3. Donc, ça fait 17 moins 9. Donc, ça fait 8E sur 2R. Et ça fait 2E sur 3R. Je simplifie par 4. Voilà. Et 3. Alors, voilà les valeurs qu'on a trouvées. Donc, résumé, vous avez I1, on a trouvé 7E sur 12R. I2, on a trouvé E sur 2R. Et I3, c'était 2E sur 3R. Et vous pouvez vérifier ça avec l'exercice qu'on a fait avec les lois de Kirchhoff.
pour voir est-ce qu'on a retrouvé la même chose ou non. Je pense que c'est la même chose qu'on a trouvé avec le théorème de Kirchhoff. Et d'ailleurs, vous pouvez faire une petite vérification en utilisant la loi d'Ine. Là, c'est I1, là, c'est I2, et là, c'est I3. Il faut vérifier que I3, c'est exactement la somme des deux. Donc, est-ce que I1 plus I2 est égal à I3? Donc, est-ce que c'est vrai? Donc, vous avez 7E plus E sur 12. Donc, ça fait 8E sur 12. Ça fait 2E sur 2R. R, R. Donc, c'est bon. Donc, c'est vérifié, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez le vérifier avec l'exercice qu'on a fait avec les lois de Kirchhoff. Normalement, on va retrouver la même chose. Donc, je résume là. L'exercice, c'était, donc voilà le cercle que vous avez de départ. On a fait des simplifications d'abord pour réduire le nombre des miles dans le circuit. Donc, on a fait cette simplification, on a remplacé le générateur là de courant par un générateur de tension. Après, vous avez un circuit avec 3 branches. Une fois que vous avez un circuit avec 3 branches, vous essayez d'établir les relations entre les courants et la tension qu'on va chercher U1. La tension 1 parce que c'est la tension qui est commune entre les 3 courants. Une fois que vous avez ces relations, vous allez chercher U1 en utilisant le théorème de Millman. Donc, on a appliqué le théorème de Millman à ce niveau-là. Voilà l'application du théorème de Millman. Et puis, vous remplacez dans les relations que vous avez établies entre les courants et la tension que vous avez trouvée. Et vous avez les bonnes valeurs de courant que vous pouvez comparer avec celles qu'on a trouvées avec la méthode du courant fictif ou bien avec la méthode, avec les lois de Kirchhoff. Alors, je vais arrêter la vidéo pour ne pas trop charger la vidéo et puis je serai à votre